La convention que nous signons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique nationale de transformation et de sécurisation de l'État. Comme nous le savons, nous avons remarqué au niveau du Sénégal plusieurs cas de fraude qui sont liés aux capitales humains, mais qui sont liés aussi à beaucoup de failles donc, du système au niveau de l'État civil. Le rapprochement entre l'ANEC et la CDC apparaît ainsi comme une évidence institutionnelle. Du côté de l'ANEC, porte une mission républicaine de conception, de coordination et de modernisation du système d'état civil. De l'autre côté, la CDC dispose des capacités techniques, financières, opérationnelles nécessaires pour accompagner les projets structurants de l'État. Mesdames et Messieurs, nous devons avoir le courage de reconnaître que les défis auxquels notre système d'état civil est confronté à des fraudes, comme je l'ai dit tantôt, des réseaux organisés de falsification documentaire compromettant parfois la sécurité juridique des citoyens et fragilisent la crédibilité de nos institutions. Face à cette situation, l'État ne va pas reculer. La modernisation et la digitalisation de l'état civil constituent aujourd'hui une réponse forte de lutter contre les fraudes documentaires, sécuriser les données, de protéger l'identité juridique des citoyens sénégalais. Grâce à cette collaboration, nous allons renforcer les structures et les infrastructures donc, digitales, atteindre significativement la couverture des centres d'état civil connectés au registre national de l'état civil. Nous disposons déjà d'une base de données centralisée accessible à travers le logiciel de gestion des faits d'état civil, qui est installé dans plusieurs centaines de centres d'état civil, donc à travers l'étendue du territoire. La modernisation et la digitalisation de l'état civil constituent aujourd'hui une réponse forte de lutter contre les fraudes documentaires, sécuriser les données, de protéger l'identité juridique des citoyens sénégalais. Grâce à cette collaboration, nous allons renforcer les structures et les infrastructures donc, digitales, atteindre significativement la couverture des centres d'état civil connectés au registre national de l'état civil. Nous disposons déjà d'une base de données centralisée accessible à travers le logiciel de gestion des faits d'état civil, qui est installé dans plusieurs centaines de centres d'état civil, donc à travers l'étendue du territoire. Via ce même logiciel qui est ELGEC, des Sénégalais pourront à distance faire leur demande d'acte d'état civil via l'outil qu'on appelle Sama État civil. Mais de ce même outil, les faits d'état civil pourront être remontés depuis les centres d'hôpitaux, mais aussi les faits qui se passent au cours donc, des faits sociétaires. À cet égard, nous lançons un appel solennel aux maires et à leur qualité d'officiers d'état civil, de responsables de centres d'état civil, afin qu'ils veillent au respect strict des procédures, à l'utilisation effective des outils numérisés déployés au renforcement du contrôle interne des centres d'état civil. Au-delà des aspects techniques et institutionnels, cette convention porte une dimension profondément humaine et sociale. Derrière chaque registre restauré, chaque archive sécurisée, chaque centre modernisé et chaque acte régularisé, il y a une vie, une dignité et un avenir. Il y a un enfant à qui nous garantissons l'accès à l'école. Il y a un jeune à qui nous ouvrons les portes de la formation et de l'emploi. Mais il y a une femme et un homme à qui nous permettons d'exercer pleinement ses droits civiques, sociaux et économiques. L'état civil n'est pas une simple formalité administrative du coup. Il constitue le fondement même de la citoyenneté et le socle de toute politique publique moderne et inclusive. L'Agence nationale de l'état civil, je voulais commencer mes propos par vous
remercier vous et l'ensemble de vos équipes. Comme je disais tantôt, notre collaboration a commencé depuis un moment. Et cette collaboration aboutit aujourd'hui à la signature de cette convention, signature que nous faisons avec honneur et très grande fierté. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet aujourd'hui d'entrevoir, de prendre en charge les souches les plus vulnérables de la population, mais ça nous met aussi en plein cœur de la territorialisation des politiques publiques, en plein cœur de l'équité, de la justice sociale, de la bonne répartition des investissements publics. Nous sommes quand même assez fiers de passer à l'acte par la signature de cette convention. Je dois aussi remercier les équipes qui ont travaillé à stabiliser et finaliser cette convention. L'ANEC et la CDC partagent une mission essentielle, celle de l'accompagnement des collectivités territoriales. Nous avons pour mission hormis ce qui a été dit tout à l'heure, le financement des PME-PMI, les travaux structurants des collectivités territoriales, les projets stratégiques et structurants de l'État, etc. Mais nous sommes surtout financiers des travaux d'infrastructure des collectivités. Nous nous positionnons d'ailleurs comme banque des territoires, comme j'aime à le rappeler, parce que ce n'est pas pour rien que les autorités ont réparti le Sénégal en pôles. Tout se faisait à Dakar, tout était concentré ici. Je crois qu'avec l'ANEC, on a un bel exemple d'équité. Nous voyons et apprécions à sa juste valeur les tournées que vous faites sur l'étendue du territoire et tout ce que vous apportez comme bonheur, comme opportunité, comme possibilité, comme inclusion même aux populations qui, en détenant un titre, en détenant une identité certifiée et reconnue par l'administration, peuvent prétendre à beaucoup de choses de cette administration-là aujourd'hui, qui a changé de paradigme et qui travaille à ce que toute opportunité, que toute possibilité, que l'on soit à Dakar ou au fin fond du Sénégal, que l'on puisse les faire parvenir à nos concitoyens. Donc soyez-en félicités pour toutes ces missions que vous remplissez au quotidien. Du côté de la CDC, nous travaillons avec les collectivités de manière étroite. Je crois que parmi les projets qui ont été présentés, vous en avez vu qui parlent de sphère administrative régionale de Kaffrine. Je crois qu'il est même prévu qu'on revoie les plans de ces sphères-là et il peut être intégré, comme on a eu à le proposer à l'Assemblée nationale, des permanences parlementaires, il peut être intégré des offices, en tout cas des bureaux ou des locaux pour l'Agence nationale, et ceci serait lissé sur l'étendue du territoire. Parce qu'on a terminé un projet, les autorités nous ont demandé de passer à l'échelle et d'en faire quelques 3 ou 4 pour les années à venir. Et ces projets touchent les régions qui ont été créées en dernier ressort et qui ont un déficit en infrastructure. J'ai vu que vous construisez des centres d'état civil. Je crois que c'est des projets qui peuvent être intégrés au grand dispositif des sphères administratives régionales qui offrent une centralité à l'ensemble des administrations au niveau local. La CDC, à travers ses filiales, accompagne les collectivités qui n'ont pas forcément ce capital humain leur permettant de bien structurer le projet sur le plan technique, sur le plan juridique, et n'ont pas aussi ces capacités de les financer. Donc en apportant CACO, il est capable, la filiale peut offrir des services en termes d'accompagnement des collectivités dans tout ce qui est projet structurant, mais aussi Synapsis peut accompagner les collectivités en relation avec l'ANEC de tout ce qui est pris en charge de l'état civil. Nous avons CDC Habitat qui fait des programmes aussi qui touchent les collectivités. On en a plusieurs qui interviennent au niveau des collectivités. Je crois que le point d'achoppement entre la CDC et l'ANEC, ce sont les collectivités qui sont aujourd'hui en très grand déficit de tout nombre de choses. Donc, DG, soyez félicités pour les missions que vous remplissez. Sachez que la CDC sera à vos côtés. Nous sommes investisseurs institutionnels, nous sommes déjà engagés dans les travaux au niveau des collectivités. La CDC a déjà fait l'effort de vous accompagner dans une petite opération que je qualifiais d'opération test. Mais je crois qu'avec Synapsis, aujourd'hui, qui est en passe de recevoir tout ce qui est une bonne partie de l'état civil, parce qu'étant prépositionné à recevoir tout ce qui est confection de cartes d'identité nationale, de passeports et autres, je crois qu'il n'y a pas meilleur rapprochement que de les mettre avec l'Agence nationale de l'état civil. Pareil pour les filiales qui sont dans la construction et l'ingénierie, qui peuvent accompagner
l'ANEC dans la construction de ces états civils. Et la CDC peut être aussi partenaire financier dans ces projets-programmes. Parce que, comme j'aimerais le rappeler aussi, on s'est doté d'une direction du développement institutionnel et territorial. Et Mme Afsatou, ici présidente, vient de la CDC France, et elle est habituée, aguerrie à l'affaire. Donc sachez que sur plusieurs points, vous pouvez compter sur la CDC. Et je crois que la mise en œuvre de cette convention ne saurait tarder, parce qu'il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup de choses qui y sont consignées. Mais sachez que nous étions déjà positionnés au niveau des collectivités, avant même que l'agenda national de transformation ne soit rendu public.